Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Toldot et nous voyons donc Yitzhak qui a vieilli, qui a donné naissance entre-temps à Yaakov et Esav. Il est marié avec Rivka. Le texte met en avant que Rivka est plus proche de Yaakov alors qu'Yitzhak est plus proche de Esav. Il y a ainsi une question qui va parcourir la paracha. Pourquoi Yitzhak, que l'on a connu comme un tzaddik, comme quelqu'un d'exceptionnel, proche de Dieu, va-t-il être attiré par celui Esav qui, au contraire, a un comportement opposé, qui ne se rapproche pas de la Torah, qui cherche avant tout la matérialité? C'est donc une question qui travaille beaucoup nos commentateurs. Cependant, il nous semble qu'en réalité la question est plus générale. En effet, on voit qu'à plusieurs reprises, nous avons des papas qui sont des tzadikim, qui sont des patriarches, qui sont des rois, qui sont des prophètes, qui sont des kohanim, qui vont avoir des enfants n'allant pas dans le droit chemin et qui vont quelque part fermer les yeux. Cette image de fermer les yeux, elle se retrouve particulièrement effectivement chez Yitzhak, puisqu'on nous dit qu'à la fin de sa vie, il ne voyait plus et qu'il a appelé Esav pour le bénir. Et donc c'est une manière de parler, il ne voyait plus, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à distinguer entre celui qui était un tzaddik et celui qui n'était pas un tzaddik. Mais reprenons par exemple dans la Haftara que nous avons lue la semaine dernière, la Haftara de Chaye Sarah, où nous avons vu le roi David qui subit une nouvelle fois une rébellion de l'un de ses fils contre lui. Puisqu'une première fois il y avait une rébellion de Avshalom qui était mort, comme on nous a rapporté dans le livre de Shmuel, et cette fois-ci c'est la rébellion à la fin de sa vie de Adonia. Il y a un commentaire de Rashi au début de ce livre des rois qui nous dit parce que David il le réprimandait pas assez, il lui faisait pas assez de réprimandes et donc il n'a pas vu les choses venir, il n'a pas vu comment Adonia prenait une direction totalement contraire à celle que lui il inculquait à ses enfants. Mais en réalité on retrouve ça également ailleurs. Par exemple, on parle toujours dans la Haftara de la semaine dernière de Chaye Sarah de Eviatar le Kohen Gadol qui a suivi Adonia dans sa révolte. Eviatar à Kohen Gadol, nous dit Rashi toujours, c'était un descendant de Eli à Kohen. Eli à Kohen, c'est celui qui était à l'époque de Hana lorsqu'elle priait pour que le prophète Shmuel naisse. Elle n'était pas encore là, le prophète Shmuel, mais elle priait en tout cas pour avoir un enfant. C'est d'ailleurs la Haftara qu'on lit à Rosh Hashanah. Et le Kohen, Eli, donc, a discuté avec elle, finalement a reconnu qu'elle avait raison. Mais dans la suite de l'histoire, on nous raconte que les enfants du Kohen Eli, ils se comportaient d'une mauvaise manière. Lorsque des gens venaient leur apporter les corbanotes, les sacrifices, ils se comportaient d'une manière comme des voyous. Et au bout d'un moment, c'était quelque chose qui était devenu insupportable aux yeux du peuple. Mais lui, Eli le Kohen, il ne le voyait pas. Il ne voyait pas que ses fils agissaient mal. Même Shmuel, le fils de Hana, Shmuel le prophète, quand le peuple vient le voir en lui demandant de mettre un roi à la tête du peuple, il s'offusque en disant mais ça vous suffit pas que je sois là, moi je m'occupe bien. On lui dit oui mais toi tu t'occupes bien d'Israël, c'est vrai, mais regarde tes fils. Effectivement les fils de Shmuel, eh bien ils essayaient un peu d'aller dans la suite de leur père pour diriger le peuple d'Israël avant qu'il y ait un roi, mais ils se comportaient mal. Eux aussi, ils n'arrivaient pas à gérer correctement. Mais Shmuel, il ne le voyait pas. On voit ainsi, on pourrait rechercher comme ça d'autres exemples dans le Tanakh, dans la Bible, que même des personnes qui sont des prophètes, des personnes qui sont des Kohanim, des personnes qui sont des tzadikim, des patriarches, puisqu'il était question d'Yitzhak, dès que ça concerne sa propre chair, dès que ça concerne nos propres enfants, on n'arrive pas à les voir avec des yeux objectifs. Ce n'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question naturelle. On a tendance à toujours voir nos enfants comme des tzadikim, comme des justes, à toujours leur donner raison, mais ça ne leur rend pas service. Ça ne leur rend pas service parce qu'à force de se voir aimer d'un amour inconditionnel de cette manière-là, ils se disent finalement je peux continuer à faire ce que je veux. C'est pour ça que parfois il faut savoir faire aussi quelques réprimandes aux enfants, toujours avec la main gauche être un peu dure, avec la main droite de rapprocher et d'être gentil, bien entendu, pour toujours que nos enfants, quel que soit leur âge, ressentent l'amour des parents, mais savoir que l'éducation c'est quelque chose de difficile, puisque nos plus grands maîtres, nos plus grands tzadikim eux-mêmes ont eu des difficultés dans cette éducation, dans cette manière
de percevoir, de trouver la manière d'arranger ce qui n'allait pas chez leurs enfants, mais encore fallait-il pour ça remarquer que quelque chose n'allait pas chez les enfants. Shabbat Shalom à toutes et à tous.